Polka. Chaque photo a son histoire. Une histoire qu'on se fait raconter tous les mercredis matins, et aujourd'hui c'est Alain Genesta qui nous commente la photo de la semaine de Polka Magazine. Lundi 27 janvier, c'était la date anniversaire des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Une grande cérémonie a été organisée dans le camp, mais ce n'est pas une photo de cette commémoration, Alain, que vous avez choisi ce matin. C'est un portrait de Simone Veil pris en décembre 2004 à Auschwitz. Voilà, c'est une photo signée Benoît Gizimbert qui fait partie d'un très grand reportage, d'abord publié il y a 20 ans dans Paris Match, puis dans le dernier numéro de Polka. C'était à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Il faisait un froid glacial, la neige recouvrait le camp. Simone Veil, sur cette photo, fixe l'objectif. Derrière elle, en fond de décor, la silhouette fantomatique de l'entrée de Birkenau. Quelques jours avant cette photo, je dirigeais alors Paris Match, j'avais demandé à Simone Veil de m'accompagner dans le camp pour témoigner sur place. Elle avait accepté, mais avec un souhait. Venir avec ses petits-enfants pour qu'ils puissent poser naturellement les questions qu'ils n'osaient pas lui poser. Bien sûr, j'ai dit oui. C'est l'interview la plus essentielle que je n'ai jamais faite. Alors pourquoi vous republiez ce texte et ces photos aujourd'hui dans Polka, et pourquoi vous rééditez votre livre Pour mémoire qui reprend l'interview de Simone Veil? Justement, hier, j'ai écrit une préface pour la réédition en poche de mon livre. Et je commence par répondre à cette question. Pourquoi ? Pourquoi écrire encore alors que tout a été déjà dit et montré ? Pourquoi ? Parce que le contexte a changé. Parce que 20 ans après mon voyage à Auschwitz avec Simone Veil, jamais je n'aurais imaginé que l'antisémitisme ressurgirait avec autant de violence. Or, c'est hélas le cas aujourd'hui. Pour protester contre la riposte destructrice de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, beaucoup, parmi les réactions, ont amalgamé la critique d'une opération militaire avec l'accusation du peuple juif. Pour les accusateurs, les responsables, ce sont les juifs, tous les juifs du monde. Dès lors, l'antisémitisme est devenu un argument comme les autres pour défendre la juste cause palestinienne. 80 ans après, la haine du juif est revenue. Elle a nourri les querelles politiques, envahi les réseaux sociaux dans une certaine indifférence, voire avec complaisance. D'où l'importance de reparler de la Shoah, de regarder encore ces photos, de relire encore les mots de Simone Veil, de l'écouter encore nous dire droit dans les yeux comme sur la photo, il faut continuer à tout faire pour que ça ne revienne pas. Pensons à cette phrase prononcée lundi à Auschwitz. On ne naît pas antisémite, on le devient. Alors oui, il faut toujours informer, toujours enseigner pour que nos enfants jamais ne le deviennent. Alain Genesta de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.